Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance par signe astrologique pour le mois d'avril. Donc ce mois-ci je suis un peu en retard, parce que moi je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Tant que le mois d'avril n'est pas arrivé, je ne suis pas en retard. Mais comme je vous l'avais précisé dans les vidéos précédentes, je suis en formation là, j'ai 4 formations en cours. J'ai 4 formations, oui, à faire entre février et avril pour ma prochaine activité. Je vous en parlerai un petit peu aussi sur cette chaîne, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, et que finalement, c'est aussi une certaine guidance. D'ailleurs, je pense que je vais appeler ça guidance, parce que c'est un accompagnement périnatalité et parentalité, mais moi, ce sera des guidances aussi également. Par rapport à mon ancien métier d'auxiliaire de périculture, c'est quelque chose que je voulais proposer aux futurs parents, aux parents en devenir, aux nouveaux parents, pouvoir les aider, les accompagner dans, dans ces moments de vie. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc me voilà. Je ne sais pas quand vous les aurez, quand je les posterai avant avril, avant le 1er avril normalement, au plus tard les dernières le 1er avril. Donc n'hésitez pas, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me fait connaître plus également. Il y a aussi mon compte Instagram Marine Guidance, ma page Facebook Marine Guidance. Tout est au nom de Marine Guidance. Et même ma prochaine activité, ce sera Marine Guidance, sûrement, peut-être. Mais je vais voir encore comment je vais le nommer. Je vais différencier un petit peu ça. Et si vous avez besoin d'une guidance individuelle, d'un soin énergétique, allez sur mon site internet marineguidance.com. Voilà. Marine Guidance est partout. Allez, on va passer à votre signe. Je vous souhaite une belle guidance. Coucou les béliers, donc on va voir pour cette guidance du mois d'avril. Je vais utiliser pour la première fois, parce que je voulais faire la présentation, d'ailleurs il faut que je la sorte, du Merry Christmas. C'est un oracle et un Lenormand en fait. Les textes sont de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Ménesville, et c'est des éditions Wild Éditions Formation. Donc j'aime beaucoup ce que Claire propose. J'ai déjà un petit oracle aussi, le petit oracle des fées. Je sais qu'elle prépare également, comment dire, un tarot. Un tarot, alors je sais plus, c'est pas elfique, un tarot celtique, je crois. Moi, je ne sais plus exactement, mais je sais que ça pourrait beaucoup me plaire. Et il y a également cet oracle que j'adore, avec des magnifiques cartes que j'utilise beaucoup sur mon compte Instagram et ma page Facebook pour des tirages à la semaine. Les textes sont très très parlants. Et puis les illustrations faites par Eva Pierrot, j'adore également. Donc j'adore ce travail. Et le travail des éditions de Célia Ménesville, j'adore. J'adore ce qui est la qualité du travail, la qualité de ce qui est proposé. Donc là, je vais vous proposer un petit tirage. Je vais voir si je vais faire en 3 cartes, 6 cartes ou 9 cartes. Je ne sais pas. Je vais aussi vous tirer une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Une carte de la lunologie. Et on va utiliser l'oracle lumière. Donc je vais commencer par le Merry Christmas. D'ailleurs, il faut que je mélange bien les cartes parce qu'elles doivent être par ordre alphabétique. Ah, quoique non, j'ai dû tirer une carte quand j'ai fait la présentation. Donc non, ça après je vais les prendre une par une en fait pour faire un petit tableau. Pour voir ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers. Je ne vais pas prendre les cartes qui sautent là. Ah mais non, mais... Allez. On va dire que c'est pas mal. Hein. Pour vous les béliers, allez c'est parti. Je vais voir au fur et à mesure en combien de cartes je vais faire. Je pense que je vais faire en 6 parce qu'en 9 c'est pas possible. D'ailleurs je proposerai sûrement des tableaux sur mon site internet. Alors soit un tableau
pour les mois à venir de 9 cartes, soit un gros tableau pour les 6 prochains mois, et puis ou un tableau de 6 ou 9 cartes pour le mois à venir, je ne sais pas encore. Et j'ai oublié de vous dire que j'allais vous tirer aussi une petite rune. Et ça également, je pense que je vais proposer un tirage runique, où donc je tirerai une à 3 runes, je pense, pour vous. Je vous donnerai les explications qu'on peut retrouver dans les livres, et je canaliserai aussi, moi, une explication, un message qui sera plus précis pour vous, en fait. Allez, on est parti. On nous parle des oiseaux. Alors déjà, regardez ces magnifiques cartes. Je vais essayer de... Moi, je les trouve vraiment magiques, magnifiques. Elles sont sublimes. En fait, c'est des rouges-gorges. Mais moi, je ne m'y connais pas trop en oiseaux. Mais voilà. Les oiseaux, c'est là pour, vous savez, pia 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 pia. Ça parle de communication, de partage, mais ça peut être attention à ce que vous partagez aussi également. On vous parle vraiment quand même de cette importance de communiquer. Vous pouvez partager avec les autres, mais toujours de façon, comment dire, juste, toujours de façon sans aller dans le jugement. Alors c'est compliqué de ne pas juger, mais sans aller trop dans le jugement. Mais partager les choses qui vous tiennent à cœur, discuter, communiquer. Ce sera vraiment un mois pour partager avec eux. Peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Alors je vais regarder les autres cartes parce que en fait le normand se lit comme une phrase un petit peu. C'est-à-dire qu'on va les associer aux cartes suivantes. Celles-ci vont être associées, celle-ci aussi. Et puis après on peut faire un ensemble. Et après comme ça aussi également. Donc là, je vais vous montrer toutes les cartes. Même après vous pourrez retrouver ma présentation sur ma chaîne YouTube. Mais donc là, les roses de Noël. Et le soldat d'hiver. Juste magnifique. Alors même si les cartes sont, vous voyez le 30-31, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup mélangé. Mais c'est pas grave, c'est parce que c'est les cartes qui devaient être là pour vous, en fait, les béliers, pour ce mois d'avril. On nous parle avec les roses de Noël plus de pureté, comment dire, de maturité. Et c'est un petit peu ça que je vous disais finalement, c'est ce que je vous disais, c'est communiquer dans une certaine maturité. Prendre le temps de dire les choses qui sont importantes pour vous, mais le dire correctement. Faire ça avec tact, s'il y a des choses compliquées, par exemple, à communiquer. Voilà, vous êtes dans une certaine maturité, vous pouvez faire les choses mieux, vous pouvez communiquer les choses mieux, et donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre sagesse intérieure, finalement, pour pouvoir communiquer les choses comme il le faut. Et ça peut être important aussi justement de transmettre, parce que là, il y a peut-être des choses que vous vouliez transmettre, mais que vous n'arriviez pas à communiquer. Là, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt, vous êtes à un moment donné où vous pouvez le faire. Avec le soleil d'hiver, en fait, on parle j'ai cette notion de prospérité, mais pas que, en fait, de quelque chose de positif. Cette communication, vous allez pouvoir, ces moments partagés de communication, vous vous amenez vers de la positivité, vers de la prospérité, vers quelque chose de positif. Peut-être parce que, comme je vous ai dit, vous allez peut-être enfin discuter de choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que ça va être des superbes discussions, ça va être avec de l'entrain, avec... vous voyez, vous passez un cran au-dessus, ça y est, là, vous avez envie de discuter de choses profondes, et ça va vous apporter un réconfort, ça va vous apporter vraiment du positif dans votre vie. C'est un peu comme ça que je le ressens finalement. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à communiquer, et peut-être qu'en communiquant avec les autres, vous allez avoir des réponses à certaines questions, de l'aide, du soutien, et que vos énergies vont remonter. Et c'est ça, ce bonheur, ce bien-être, le fait d'être bien vraiment. Alors, on a la carte du chemin. Quel chemin prendre? Des souris blanches. Oh, elle est vraiment juste magnifique. Et du marché de Noël. Voilà. Donc là, on nous parle de chemin, des souris et du marché de Noël. Ok, donc vous allez trouver des souris, marché de Noël. Je rigole. Oh. Faut bien faire des petites blagounettes. Mais c'est ça en fait, le chemin, on vous dit qu'il y a un choix
vers où vous voulez aller, vers où vous voulez vous diriger. Donc les souris, qu'est-ce qu'elles sont là? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh bien, c'est un petit peu que oui, il faudra peut-être faire un choix. Il y aura peut-être des compromis. Il y aura peut-être, entre guillemets, la perte de quelque chose. Ou ce choix peut vous mettre du stress. Ça peut être un peu compliqué de faire ce choix. Ok, peut-être que vous allez vous sentir perdu, ou peut-être que faire ce choix va vous faire perdre quelque chose. Oui, mais est-ce que ça va pas vous faire gagner autre chose? Hein? Parce que finalement, ça, oui, ça peut, de prime abord, être compliqué et vous sentir comme si vous alliez perdre quelque chose, comme si c'était vraiment pas savoir si c'est le bon chemin ou pas. Vous voyez, de peur de qu'est-ce qui pourrait se passer, et si je fais ça, si je choisis ça. Et ben en fait, ça va être plus compliqué, ça peut être plus compliqué. Et là, avec ce marché de Noël, on vous parle de communauté. On vous parle un petit peu d'être ensemble. Justement, vous avez peut-être pu discuter avec d'autres personnes. Il y a cette là, je vois ça un peu comme une opportunité, quelque chose de positif. Donc oui, finalement, peut-être que ça peut amener de perdre quelque chose, mais ça va peut-être vous amener à gagner quelque chose, à gagner de nouveaux amis, à gagner, parce que peut-être que vous vous éloignez de certaines personnes. Donc oui, si vous vous éloignez de certaines personnes, et ben, vous perdez quelque chose. Mais est-ce que ça vous apportait encore du bonheur? Est-ce que ça vous apportait du bien-être? Ou est-ce que finalement vous éloigner va vous permettre aussi des belles opportunités, de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir à une autre communauté, à d'autres personnes, voilà, à à de la nouveauté. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai eu le mot opportunité. Vous voyez, là, je peux regarder un petit peu, je peux regarder un petit peu les mots-clés qui peuvent être donnés, les choses comme ça. Et après, moi, je pars sur ce qu'on me transmet aussi. Parce que là, je sentais comme une opportunité, peut-être une opportunité d'avoir de nouveaux amis. Que oui, peut-être que vous allez en perdre certains, mais c'est parce que vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Et que parfois, bah, on perd des amis parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Oui, c'est embêtant, on se dit, oh zut, mais en même temps, on va vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau, de neuf et de bien pour soi. Donc voilà pour ces magnifiques cartes, les béliers. Je trouve ce jeu magnifique, magnifique, magnifique. Et maintenant, on va voir avec l'oracle lumière. On vous parle de justice, mais la justice, moi, je peux la voir dans les deux sens. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et justement, qu'est-ce qui est juste pour vous pour trouver cet équilibre? Vous voyez, cette balance, pour trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre la lumière et l'ombre. Donc l'ombre et la lumière, c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que vous voulez de juste pour vous, pour être bien? C'est un petit peu ça. Il n'y a pas... certains béliers vont avoir une réponse de justice. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que là, vraiment, c'est un peu... Qu'est-ce qui est juste pour vous sentir aligné, pour vous sentir bien, et pour vous sentir là où vous devez être. Parce que faut pas oublier que oui, on peut travailler sur soi. Oui, on peut se dire, oh, je vais vers le mieux pour moi, je veux plus avoir de pensées négatives. Ne plus du tout en avoir, c'est quand même très compliqué. Euh, Là où je veux dire que même moi, alors on m'a dit, faut pas trop parler de soi et tout, parce que je fais des guidances pour les signes. Alors faut pas oublier que c'est ma chaîne YouTube. Donc je dis ce que je veux un petit peu. Ce qui paraît, parce que c'est Marine Guidance, donc je m'appelle Marine, voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, ce que je vous partage, c'est aussi pour vous mettre dans du concret, parce que oui, on fait des guidances, on fait un petit peu de voyance, mais il faut aussi mettre les choses dans leur réalité, et de ce qu'on peut vraiment vivre dans la vraie vie, ici, sur Terre. Et donc voilà, c'est un petit peu se dire que on a beau essayer de travailler sur soi, d'aller vers le mieux, on a toujours quand même notre côté ombre qui est là. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit dominant, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps, qu'il prenne trop d'ampleur. C'est ça en fait. Donc oui, on peut travailler sur soi, mais avoir toujours, comment dire, des moments où, oh bah tiens, ça nous fait crotte de biquette, quoi. On en a marre parce qu'il y a des choses qui ne se règlent pas. Donc on est en colère, donc on tape du poing sur la table, donc on envoie des mails pour dire que ça suffit, qu'à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des biquettes. Voilà. On peut être dans ces moments-là parce qu'on reste des personnes humaines, quoi qu'il en soit. On est des humains avec nos émotions. Mais après, c'est trouver ce juste milieu. Et pour vous, les béliers, je sens que c'est vraiment ça. Dites-vous bien que c'est pas parce que vous voulez évoluer vers le mieux pour vous que rien de négatif ou que vous pouvez ne rien se ressentir de négatif. C'est pas vrai. Ce sont nos propres émotions, en plus avec ce qui se passe tout autour de nous là depuis plusieurs années.
Parce qu'on parle du Covid, mais avant ça, il y a eu pas mal d'attentats, et avant ça, il y a eu autre chose, et il y a une centaine d'années, il y a eu la guerre. Il y a toujours des moments très difficiles contextuellement autour de nous, mais aussi intérieurement, moi personnellement. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas vécu un moment difficile, ou il n'y a pas une seule personne qui a vécu des moments où on peut être en colère. Même la plus belle personne qui est autour de vous, il y a toujours des gens comme ça, lunaires, qui ne s'énervent jamais, qui sont toujours de bonne humeur, toujours, on a l'impression qu'ils sont jamais fatigués ou ils se plaignent pas. Vous voyez ces personnes-là? Eh bien, je suis sûre que même chez eux, il y a des moments où il y a quelque chose qui peut les énerver. Il y a des moments où ils vont pas être bien parce que c'est humain. Et là, c'est juste trouver de se dire que oui, on peut être très bien, mais il y a des moments où on peut être un peu moins bien. Et trouver ce juste équilibre en se disant, on est une personne avec ce pardon et cette part de lumière, qu'on fait un tout et que c'est juste un juste milieu. On peut être en colère, mais il ne faut pas que ça dure. On peut être triste, mais il faut laisser exprimer ses émotions, pleurer, et après ça passe. Vous voyez, ne pas rester ni dans la lumière, si on peut rester, ça peut être pas mal, mais que l'ombre, voilà, ne prenne pas autant d'ampleur. Et pour vous, je pense que c'est vraiment cette notion-là, de trouver cet équilibre-là. On vous parle, je passe 3 heures là-dessus, on vous parle de déplacement, de route. J'aimerais bien trouver, voilà. Donc pour certains d'entre vous, il va falloir bouger. Il va falloir peut-être se déplacer, c'est marqué dessus, c'est facile. Hein. Ah oui, oui, tout le monde peut faire des guidances avec des cartes oracles, on pourrait se dire. Il suffit de les poser et puis de lire. La justice et déplacement route. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi des messages, parce que je peux tirer cette carte justice pour vous les béliers, je peux le faire pour les taureaux tout à l'heure, il y aura une signification totalement différente. Mais il y a du mouvement. Je ne vois pas forcément comme beaucoup de déplacements ou des déplacements trop lointains, mais du mouvement. Il va falloir bouger. Parce que des fois, ça peut être aussi, des déplacements en route, ça peut être aussi changer de service, ou vous voyez, vous avez une entreprise avec des locaux à différents endroits, dans la même ville par exemple, et bien là, peut-être qu'il va falloir aller dans des nouveaux locaux, ou, je ne sais pas, ça peut être également ça pour vous les béliers. C'est du changement dans le sens où il va falloir se déplacer, il va falloir un petit peu voir du pays finalement aussi, pour que des choses bougent peut-être, pour trouver ce juste équilibre, ou non, je pense que c'est plus avec les cartes après. On vous parle de fin, bah, c'est peut-être ça en fait. Il va falloir se déplacer parce que vous ne pouvez plus rester là où vous étiez avant. Ou plus cette façon-là. J'ai l'impression, j'ai ces notions-là. C'est que vous ne pouvez plus rester comme c'était avant. Il va falloir bouger un petit peu les choses. C'est là où tout à l'heure il y avait l'histoire de la perte peut-être. La peur de perdre quelque chose. Oui, mais c'est parce que le avant n'était plus ce qu'il fallait pour vous. Il faut autre chose. Et en plus, on vous parle de chance. Donc, si c'est pas beau, de toute façon, je vous ai parlé d'opportunités. Donc, s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, n'hésitez pas. Et il y a cette notion de chance, oui, peut-être, parce qu'on se dit, bah mince, la mort, il y en a qui vont prendre pour la vraie mort. Mais non, même si je fais un tirage individuel, si j'ai la carte de la mort, je ne vais pas vous dire, vous allez mourir. Parce que oui, c'est vrai, de toute façon, on meurt tous. À un moment donné, on meurt tous. Mais c'est la mort de quelque chose, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle, mais pour aller vers autre chose, vers quelque chose de mieux pour soi, de nouveau, si on prend la peine d'y voir les bons signes, si on prend la peine de prendre ces opportunités. Mais là, la chance est avec vous. Ça fait beaucoup de bruit, ma bague. Je vais l'enlever. C'est les Médéors d'Anka. Elle propose des bijoux et des bagues, des bracelets, des colliers. Et en fait, il y a un soin sur les météores. Donc là, c'est un soin d'ancrage. Et donc moi, ça me parle beaucoup parce que je manque d'ancrage, donc il faut que je m'ancre plus. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc je me suis offert une bague. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Il y a de la chance de quelque chose. Mais c'est pareil, ça c'est aussi, il faut trouver ce juste équilibre et lâcher prise sur certaines choses. Et que oui, il faudra peut-être bouger, changer et accepter qu'il y a la fin de cette ancienne situation pour aller vers cette chance pour vous. C'est ça aussi, parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais j'ai pas eu cette chance. Oui, mais est-ce que vous avez lâché prise? Est-ce que vous avez accepté la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre? Parce que l'opportunité ne s'offre pas, ou vous ne pouvez pas la voir, ou vous ne la prenez pas, si vous avez peur d'y aller aussi. Donc forcément, la chance ne sera pas avec vous.
On vous parle de cette notion d'homme. Ben justement, l'homme, c'est l'action. Est-ce qu'il y a un homme qui va vous apporter cette chance? Pour certains béliers, sûrement. Est-ce que c'est ce côté action, comme je vous ai dit, la chance, faut pas l'attendre. C'est ce que je donne dans les guidances individuelles. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des indications avec les cartes, avec les messages que je reçois. Des fois, je dis des phrases, des mots. Je donne tout ce qui me vient. Vous prenez ce qui vibre pour vous. Mais c'est ce que je dis, il faut aussi mettre en action. Je donne pas mal de conseils, je pense, ça dépend des moments, mais si vous ne mettez pas en action les conseils que je vous donne, les choses n'arriveront pas. Il ne faut pas attendre comme ça, les mains comme ça. Alors on peut demander à ce que ça vienne, mais après il faut aussi mettre en action. Il faut accepter parfois de braver ses peurs pour aller vers quelque chose de bien. Bon, en plus on vous parle de guérison, les béliers. Donc vous allez vers votre guérison. De toute façon, comme la chance est avec vous, comme vous allez trouver ce juste équilibre, vous allez mettre les choses en action, ben ça va vous permettre de guérir peut-être justement, de penser les blessures par rapport à cette fin de situation qui peut être compliquée, quoi qu'il en soit. Mais comme je dis, il faut parfois plusieurs mois pour que les choses soient mieux, pour que les choses soient apaisées. Ok, ben là vous êtes en tout cas au mois d'avril dans une énergie de guérison. Et on vous parle d'attente et de stagnation. Il faut bien se dire que parfois, il faut du temps pour les choses. Il faut du temps parce que vous avez besoin de comprendre les choses au fur et à mesure. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour que le meilleur timing se mette en place. Parce qu'on peut croire que des fois, tout va se mettre en place tout de suite. Et bien, je peux vous le dire. Moi, c'est ce que je pensais en faisant certains choix. Je pensais que les choses, comme je faisais les choix pour moi, je me suis dit, bah c'est bon, après le positif est arrivé tout de suite, hop, en claquant des doigts. Ah bah non, ça n'arrive pas tout de suite en claquant des doigts. Mais en fait, chaque chose, même si c'est des petites choses, des complications, apporte autre chose, une ouverture vers autre chose. Il nous faut montrer, ah ouais, mais si j'avais pas eu ça, eh ben je ne serais pas allée vers ça. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui complète ce que j'ai envie, ce que je veux faire. Donc oui, là c'est un partage personnel, mais c'est un partage universel aussi. Que oui, parfois, là d'ailleurs j'ai la carte de message des guides de Mélanie Delaudier. Je me tire des petites cartes aussi quand je vous fais des guidances à la semaine. Là. Je me tire toujours des cartes pour moi. Et là c'est ça, c'est une... Que je vais faire. Voilà. Tu dois nous faire confiance et te faire confiance. C'est la clé de la réussite. C'est ça, se dire d'avoir confiance en ce qui peut nous arriver, même si parfois c'est compliqué. Dites-vous que, alors il faut se le répéter plusieurs fois, que même si c'est des choses de prime abord négatives, c'est parce que ça va nous amener vers quelque chose d'autre. Et oui, on ne le voit pas tout de suite, mais on le voit plus tard. Je vous assure, on le voit plus tard. Même moi, je disais, oui, mais non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Ah bah si, je vois. Il y a encore des choses que là, tout de suite et maintenant, je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ben je le saurai dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, j'en sais rien. Mais je le saurai un jour, ou pas. Parce que je n'aurai plus besoin de le savoir, parce que je serai dans des énergies, parce que je serai là où je devrais être. Mais pour être là où on doit être et être bien... Ah, excusez-moi, ça bouge. La caméra, bah oui, bah je vous fais bouger encore. Hein. Les problèmes techniques. Oups. Le matériel, c'est pas facile à tout gérer. Mais voilà, donc, dites-vous que les choses, je dis discrète, moi je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Mais les choses peuvent mettre du temps. Et il y a des choses que vous allez peut-être comprendre beaucoup plus tard. Mais c'est pas grave, vous allez les comprendre à un moment donné. C'est ça qui est important. Allez, on est parti avec l'oracle de la voix des âmes. Ah bah ça tombe tout de suite. Alors c'est un message spirituel. Ah oui d'accord. Sauf que ça c'est les cartes noires et normalement c'est une méditation. Donc je peux pas vous la donner. Ok. Alors je vais essayer de... Alors c'est la première fois, c'est de l'improvisation. Donc je vais essayer de canaliser en direct. Mais c'est ce que je fais déjà, mais vraiment de lâcher prise. Pourtant c'est ce que je faisais quand je me proposais une carte message. Je notais tout ce qui me venait dans l'esprit. Et souvent ça parlait aux gens, mais là, en direct live comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais vous dire, ça va peut-être, vous allez me prendre peut-être pour une folle de ce que je dis, mais tant pis, peu importe, ça va parler à certains d'entre vous. Alors je vais essayer de voir, laissez-moi le temps. Ah oui, alors attendez, est-ce que j'ai des phrases qui viennent directement, mais en fait je ne dis pas, parce que je pensais pas que ça allait arriver si vite. Alors redites-moi, il faut prendre conscience que des choses peuvent arriver dans votre vie pour votre bien, c'est ce que j'ai dit avant.
et que parfois on ne les comprend pas tout de suite. Bah dis donc, vous répétez ce que j'ai dit avant. Il est important de les ancrer en vous, de les laisser infuser pour qu'elles prennent place, pour que les énergies prennent place. Donc je baille, c'est normal. Alors là j'ai des phrases mais ça ne veut rien dire. Pour que le chemin se fasse à l'intérieur de vous, pour pouvoir briller à l'extérieur de vous par la suite. Vous pouvez prendre peur parfois, parce que ça amène des difficultés, j'ai eu le mot mais il est parti, des inquiétudes, mais c'est pas ce mot-là. Des bouleversements, mais c'est pas tout à fait ça, bon c'est pas grave, qu'est-ce que vous me dites? C'est ça, ça peut vous perturber en gros, mais il faut quand même laisser infuser, il faut pas essayer de trop comprendre tout de suite. Bon là c'est moi qui interprète, mais c'est un peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, moi la première on est en train de dire mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Et en fait il faut arrêter avec le pourquoi, il faut laisser infuser, il faut prendre la vie comme elle vient, je sais ce n'est pas facile, mais c'est un peu un rappel là, prenez la vie comme elle vient, ce qui vous arrive prenez-le comme il vient, et limitez l'analyse. Alors c'est l'être humain, on va analyser au début, ok, c'est tout à fait normal, mais après n'hésitez pas à lâcher prise. Ok, vous avez pu y réfléchir, ouais, mais alors pourquoi ça fait ça? Bon, bah j'ai pas de réponse, et bah j'ai pas de réponse. Allez hop, on continue, on avance dans sa vie. C'est un peu ça en fait. Parce que les choses vont infuser en vous au fur et à mesure. Ça va peut-être débloquer des choses à l'intérieur de vous et dans vos énergies, donc tous nos corps subtils. Hein. On a 7 corps subtils. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. Je ne le donne pas dans l'ordre parce que je ne connais pas l'ordre, parce que je n'ai aucune mémoire, mais... Bon, voilà, c'est ce que j'avais. Peut-être que certains vont me prendre pour je ne sais quoi. Eh ben, j'ai pas trouvé ma phrase. Bon, c'est pas grave tout ça. J'ai pas de problème avec ce qu'on peut penser de moi, en fait. C'est ça aussi, avancer dans sa vie. C'est de se dire que c'est important aussi de lâcher prise sur ça. Parce que ce que les autres pensent de vous, c'est leur façon de penser. C'est par rapport à ce que eux, ils ont envie pour eux. C'est par rapport à ce que eux, ils ont, ils ont vécu, par rapport aux blessures qu'ils ont à travailler, tout ça. Une personne à côté va peut-être penser quelque chose de vous complètement différent. Comme on dit, on ne plaît pas à tout le monde. Ce qu'on propose, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ben c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le problème. Heureusement, parce qu'autrement on aurait des millions de prétendants si on plaisait à tout le monde, mais tout le monde aurait des... vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est tout à fait normal. C'est lâcher prise en plein de choses, mais je sais bien que c'est pas facile. On a dit l'oracle, la lunologie. Bon, voilà. Je prends les premières cartes qui tombent. Hein. On nous dit un résultat gagnant-gagnant en vue. Voilà, vous allez peut-être lâcher sur certaines choses, comme je vous ai dit, il faut lâcher sur tout en fait, mais pour avoir quelque chose en retour. Pas forcément tout de suite, peut-être que ça va prendre du temps, mais il y a des choses qui vont arriver en retour pour vous. Bon, il faut que je me remette pour les runes parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas mise aux runes. Ça fait un petit moment et c'est pas bon. Alors, je vais prendre mon petit livret. J'essaie de voir, voilà. Là, c'est Ehwaz. J'ai toujours mon petit livret, le savoir des runes. C'est vraiment, j'en ai 2 autres, mais c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus quand même. Alors, on va bien sûr donner l'interprétation positive pour vous. J'ai peut-être pas assez montré. Voilà. Ehwaz symbolise la force, la solidité, la fiabilité et la loyauté. Elle renvoie à l'importance de faire ce qui est juste et de persévérer en ce sens. Elle est associée à la persévérance et à la patience nécessaires pour parvenir à une prise de conscience permettant une renaissance spirituelle.
En tant que rune de protection, elle vous révèle que vous visez quelque chose de raisonnable et que vous pouvez atteindre vos objectifs, même si des retards ou des obstacles mineurs sont possibles. Cette année ne devrait pas trop perturber vos plans, tant que vous êtes flexible et capable de travailler avec du changement. Vous pouvez retourner n'importe quelle situation à votre avantage. Souvent, Ehwaz renvoie à une attache venant du passé et au fait que vous pouvez avoir des nouvelles de la part d'une ancienne connaissance. Les choses qui n'avaient pas été réglées auparavant peuvent aujourd'hui être résolues. Il s'agit d'un tournant décisif dans votre vie et vous êtes capable de surmonter cet inconfort puisqu'il portera ses fruits. C'est ce qu'on a dit, il y a peut-être du changement à faire, des choses et tout ça à travailler pour aller vers quelque chose de magnifique pour vous. Donc voilà pour vous les béliers, j'ai fait plein de nouveautés, le normand, une canalisation en direct, voilà. Moi je remercie mes guides pour ça, je vous remercie vous, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, je pense jamais à le dire parce que même moi je ne sais pas comment partager, moi si je sais comment partager, mais bon, voilà, en tout cas n'hésitez pas à partager ou même mes comptes Instagram, ma page Facebook. Si vous êtes inscrit, abonné dessus, n'hésitez pas à partager à vos amis. Voilà, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.